Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Loadout. On me l'a demandé plusieurs fois cette vidéo et la voici enfin, le test de ce jeu en vidéo. Donc Loadout, c'est un TPS multijoueur et free-to-play développé par Edge of Reality et disponible sur Steam gratuitement depuis le 31 janvier 2014, après avoir été en bêta payante pendant plusieurs mois. Alors la question qu'on va se poser, comme il s'agit d'un free-to-play, c'est est-ce qu'il vaut la peine d'être téléchargé mais en étant gratuit? Et la réponse est oui, avec quelques réserves bien sûr qu'on va voir plus tard, mais pour un prix de 0€, c'est un jeu très sympathique et on va voir pourquoi dans ce coup d'œil. D'abord, l'orientation artistique et visuelle du titre saute aux yeux dès l'écran titre. On est là dans un univers assez atypique, un peu cartoon, un peu parodique, où on a des gros bourrins avec la tête de Stallone et de Mr. T qui se foutent joyeusement sur la gueule pour une raison qu'on ne prend pas la peine de nous donner, même si on comprend plus ou moins qu'ils doivent se battre pour une ressource appelée plutonium et qu'on trouve dans différents modes de jeu. Et ce parti pris déjanté se confirme quand on lance notre première partie. Le design fait très dessin animé comme vous pouvez le voir, mais tout en étant en contraste avec le côté extrêmement gore des combats. Comme vous pouvez le voir, le sang gicle de partout, les personnages perdent des morceaux de chair et de plusieurs kilos quand ils prennent des dégâts, on voit des os sortir, des organes, des brûlures pas très jolies, mais on a bien sûr du recul par rapport à tout ça à cause du design qui est pas censé être réaliste et de ce côté exagéré de la chose. Du coup ça rend le tout vraiment très drôle parce que tout est vraiment dans l'excès de manière assez ridicule, mais si vous êtes un peu sensible à ce genre de visuel, il faut peut-être se méfier. Il y a bien une option pour désactiver le gore, mais elle ne change pas énormément de choses, quoique un petit peu. En parlant des options, elles sont tout à fait acceptables et complètes dans le jeu avec un modificateur de fauve, un mode daltonien, etc. On regrettera seulement qu'il n'y ait pas plus qu'un seul slider de qualité des graphismes et qu'on n'ait pas l'option de mettre le jeu enfenêtré sans bordure, parce que là en l'occurrence à chaque fois que vous allez Alt-Tab pour sortir de votre jeu, ce qu'on fait souvent hein, en tant que joueur PC, le jeu va repasser en mode fenêtré tout seul et il faut le remettre en mode plein écran quand vous revenez dans le jeu. Heureusement c'est assez vite fait parce qu'il y a un raccourci qui permet de le faire rapidement, ce raccourci c'est Alt-Enter, donc ça c'est encore assez sympa, c'est pas trop grave. Pour revenir à l'aspect visuel du titre, les graphismes n'ont rien d'exceptionnel mais font bien leur boulot, enfin ils le font correctement et le jeu tourne assez bien pour dire que c'est un moteur physique qui est propriétaire, c'est pas un moteur très connu, c'est un moteur qui a été développé justement par Edge of Reality exprès pour ce jeu. La direction artistique est sympathique et cohérente et le jeu a une forte personnalité, même si la DA est peut-être un petit peu générique par moments, notamment au niveau des maps. D'ailleurs les maps sont à mon avis le gros point faible du titre, il y en a officiellement que 4, 7 en tout actuellement avec ce qu'ils appellent les niveaux alpha, qui sont en fait des maps en test sur lesquels on peut quand même jouer. Ça fait déjà assez léger comme nombre de maps, mais le problème c'est qu'en plus de ça, elles se ressemblent toutes pas mal. Elles sont toutes structurées de manière symétrique pour pouvoir fonctionner avec certains modes de jeu et elles ont peu de choses vraiment pour se démarquer les unes des autres. Que ce soit visuellement au niveau du level design, vraiment c'est difficile de faire la différence. Le level design qui est par ailleurs un peu trop simpliste pour être intéressant bien longtemps. Il y a bien de grandes différences de taille quand même entre les maps, mais ça aide pas forcément parce qu'on sent que certaines marchent peut-être un peu moins bien que d'autres. La plupart sont quand même assez resserrés et c'est une bonne chose parce que ça rend l'action frénétique même dans un jeu qui se joue à 4 contre 4 maximum. Mais reste que le level design aurait gagné à être un peu plus travaillé parce que là il est assez vite lassant quand même. En contrepartie, les différents modes de jeu proposés sont bien trouvés et permettent quant à eux de varier l'expérience de jeu d'une partie à l'autre. Il y en a 5 et certains sont très classiques comme le mode domination où il faut capturer les 3 points de contrôle sur la map pour accumuler des points et l'équipe qui a le plus de points va gagner. Ou alors Jackhammer qui est en fait un mode capture du drapeau dans lequel le drapeau est juste un marteau géant qui vous permet aussi d'écraser vos adversaires quand vous l'avez. D'autres modes de jeu sont un peu plus originaux sans pour autant aller chercher trop loin bien sûr. On a le Death Snatch qui est un mode de match à mort dans lequel on doit confirmer en fait ses kills pour qu'ils comptent. Il faut ramasser les petites fioles de plutonium pour les confirmer et on peut aussi les deny. On a le mode Blitz où un seul point de contrôle va apparaître successivement à différents endroits de la map et la première équipe qui le capture va marquer des points. Et enfin le mode Extraction qui va désigner un joueur de chaque équipe pour être le collecteur et celui-ci doit justement ramasser les minerais le plus vite possible, plus vite justement que le collecteur de l'équipe ennemie. Il y a de quoi faire du coup avec ces modes de jeu, même si on aurait pu imaginer encore d'autres modes, mais franchement pour un jeu free-to-play c'est déjà pas mal et assez varié et rien ne dit qu'il n'y aura pas de nouveaux modes de jeu aussi ajoutés par la suite via des mises à jour. Mais alors que donne la prise en main du jeu ?
Eh ben, elle est relativement agréable, assez classique dans l'ensemble et facile à prendre en main. C'est un TPS, donc un jeu de tir à la troisième personne, qui est très axé sur les mouvements du joueur. Il n'y a pas de système de couverture et c'est voulu parce que les personnages sont plutôt mobiles et c'est ça qui va plutôt définir le jeu. Pour survivre, il faut vraiment bouger. Donc les déplacements avec WASD, on peut sprint avec la touche majuscule et sauter avec espace. Assez simple, la petite subtilité, c'est la possibilité qu'on a de faire une espèce de dash ou une roulade si vous préférez. Et c'est assez bien fichu parce que ça permet aussi d'éviter et de rendre les personnages beaucoup plus rapides et beaucoup plus mobiles. Le gameplay est vraiment nerveux et comme je l'ai déjà dit, l'action est souvent frénétique et c'est à celui qui parviendra le mieux à maîtriser les déplacements pour les rendre imprévisibles tout en visant bien ses ennemis. C'est prenant sans être prise de tête, c'est défoulant et c'est fun. L'action devient parfois limite chaotique et ça peut devenir assez difficile de suivre justement tout ce qui se passe, notamment quand il se passe beaucoup trop de trucs et il y a trop d'ennemis à l'écran et trop d'effets, notamment le feu, etc. Qui sont à l'écran. C'est bourrin, mais ça fait partie du jeu et c'est bien intégré. Même si on meurt injustement, c'est pas trop grave justement parce que le jeu ne va pas se prendre trop au sérieux et il y a toujours quelque chose d'assez drôle qui se passe dans la manière de mourir par exemple. Ça peut être notre cadavre qui fait un doigt à son tueur, un bruitage de Wilhelm Scream ou du cri de dingo quand un joueur tombe dans le vide qui est assez surprenant et assez drôle, notamment la première fois, ou encore le fait que les jambes du joueur peuvent continuer à courir quand le haut de son corps s'est fait atomiser par exemple. Ça aussi c'est assez drôle et c'est assez surprenant la première fois et c'est cet excès qui est donc à la fois visuel et aussi palpable au niveau du gameplay qui fait que le jeu se démarque et qui lui donne un certain charme. Mais il faut aussi avouer, comme je l'ai dit, qu'après plusieurs heures de jeu, une fois qu'on a vu toutes les possibilités de mort plusieurs fois, il n'y a plus vraiment cette surprise qui fait qu'on va trouver ça drôle, vraiment très drôle, et ça fait perdre un petit peu d'attrait au jeu, mais pas tout non plus. Parce que la deuxième chose qui fait la personnalité de Loadout, c'est bien sûr le niveau de personnalisation hallucinant en ce qui concerne l'équipement. Le titre du jeu est Loadout, justement il le porte bien parce qu'on peut justement personnaliser ses loadouts et ses armes de manière très poussée. Le wiki du jeu nous apprend qu'il y a actuellement 55 millions de combinaisons possibles qui permettent de créer une arme. C'est assez énorme, hein, 55 millions, et il n'y a pas d'arme prédéfinie dans le jeu, vous ne pouvez pas choisir votre arme, une arme qui a été créée, justement pré-créée par les développeurs, vous êtes obligé de vous en créer une quand vous lancez le jeu. C'est vraiment très bien fait, comme la liberté de personnalisation est énorme à ce niveau-là. Quand vous créez une arme, vous pouvez lui donner un nom. Il faut essayer de trouver un peu mieux que Dildo ou Noob Killer si vous voulez vous démarquer un peu sur le champ de bataille. Hein. Moi j'avais pas beaucoup d'inspiration, moi je l'ai appelé Dildo et la deuxième je sais plus exactement. Ensuite vous pouvez choisir parmi 4 types de projectiles que votre arme va tirer. On a des balles normales, des roquettes, des pulses, en fait ce qu'ils appellent des pulses, c'est ce qui sont en fait des projectiles un peu ronds et qui peuvent être de divers types. Et quatrième projectile, des rayons laser. Chacun de ces types de projectiles a déjà ses particularités, mais en plus, une fois que vous avez choisi ça, vous avez encore une dizaine de parties de l'arme que vous pouvez customiser, que vous pouvez changer. Ça va du viseur au type de gâchette en passant par les types de dégâts que vous faites. Et c'est possible justement de faire des dégâts de feu ou d'électricité, mais aussi de se créer un gun par exemple qui sert à soigner vos alliés en leur tirant dessus. Les possibilités semblent vraiment illimitées et on débloque assez rapidement de nouvelles parties d'armes avec de l'XP gagné en jeu via un arbre de progression qui peut impressionner au début mais qui est pas si mal foutu et qui est en fait pas si compliqué que ça. C'est assez intéressant de noter que la plupart des choix que vous ferez sur votre arme vont avoir un effet sur ses stats bien sûr, mais tout en essayant de rester assez équilibré, même s'il s'agit d'un jeu assez mindless et fun. Chaque partie d'arme qui booste un certain paramètre va avoir un effet négatif sur un autre pour garder un certain équilibre comme la logique le voudrait. Par exemple, si vous prenez un truc qui augmente la cadence de tir de votre arme, ça va aussi réduire vos dégâts du même coup, et ainsi de suite. Alors avec 55 millions de possibilités, il y a bien certaines armes qui vont être plus puissantes que d'autres, ça c'est inévitable, mais c'est jamais trop flagrant in-game, et ça dépend aussi de votre style de jeu. On peut donc créer ainsi des loadouts ensuite qui sont composés de 2 armes qu'on aura créées et un slot d'équipement qui permet aussi un nombre assez impressionnant de possibilités. Vous pouvez y mettre une grenade de divers types, que ça peut être des dégâts, du feu, des soins, etc. Mais vous pouvez aussi vous passer de la grenade et la remplacer par exemple par un bouclier activé en combat ou une tourelle que vous pouvez déployer et qui aura les mêmes caractéristiques que l'arme que vous portiez au moment où vous l'avez déployée. Donc vous pouvez avoir différents types de tourelles, hein, des tourelles qui font des dégâts, des tourelles qui soignent, des tourelles qui tirent des roquettes, etc. On peut aussi avoir une sorte de double jump ou encore la possibilité de se déguiser en ennemi et tout ça sans que ça soit vraiment jamais vraiment OP et en restant assez équilibré.
Du coup, avec toutes ces possibilités, il y a moyen de varier un peu les plaisirs également, même si le gameplay et le nombre de maps assez pauvres peuvent lasser plutôt vite. De toute façon, à mon avis, Loadout procure quelques heures de fun, qui sont multipliées un peu si vous y jouez avec des potes, bien sûr, comme pour la plupart des jeux multi, mais c'est pas forcément le genre de jeu auquel on va jouer des dizaines et des dizaines d'heures de suite. C'est un jeu qui, à mon avis, s'apprécie en petites sessions pour décompresser, pour faire un petit peu se défouler, pour varier un petit peu les plaisirs par rapport à d'autres jeux auxquels on joue peut-être plus souvent. Et il y a aussi bien un mode intitulé compétitif qui est en fait un mix un peu de tous les autres modes de jeu et qui est pas trop mal trouvé je trouve, hein. Il est assez bien réalisé dans l'ensemble, mais c'est quand même un peu contre-productif dans un jeu de ce genre je trouve de mettre un mode appelé compétitif parce qu'il me semble que ça s'y prête pas vraiment. Mais ça reste une addition assez appréciable et ça peut être utile si vous avez l'habitude d'y jouer avec une team de 4 potes et que vous cherchez peut-être un peu plus de challenge et de tactique que dans les modes de jeu de base. D'ailleurs quand on joue dans ces modes de base justement on peut pas vraiment choisir le mode de jeu, on est juste assigné à une partie et les modes de jeu et les maps vont tourner avec un système de vote dans le lobby avant une partie, mais on peut pas choisir par exemple qu'on joue uniquement en capture du drapeau ou quelque chose dans ce genre là. C'est un petit peu dommage qu'on puisse pas choisir, mais voilà, ça marche quand même. Sinon, comme il s'agit d'un free-to-play, il faut pas que j'oublie de parler bien sûr de son modèle économique qui est tout à fait exemplaire. Le jeu se félicite lui-même de ne pas être un pay-to-win parce qu'il n'y a aucun équipement ayant une influence sur le gameplay qui peut être acheté avec de l'argent réel. Loadout suit pas mal le modèle de Team Fortress 2 à ce niveau-là. On peut sentir une certaine inspiration aussi au niveau visuel pour le côté décalé, mais aussi justement dans ces microtransactions. Tous les éléments pour créer une arme sont soit disponibles de base, soit débloquables avec le plutonium, qui est l'XP en fait gagner en jeu. La deuxième monnaie du jeu, c'est les Spacebucks. On peut les acheter avec de l'argent réel et elle permet justement, quant à elle, d'acheter plus d'emplacements par exemple pour sauvegarder ses armes ou ses loadouts ou des éléments de personnalisation esthétique qui n'ont bien sûr aucune influence sur le gameplay à part l'apparence de votre personnage. Parce que oui, en plus de pouvoir personnaliser son équipement, on peut aussi personnaliser son personnage de manière assez extensive avec plein de petits éléments assez sympas et assez drôles que certains trouveront peut-être un petit peu cher à débloquer. C'est 1000 Spacebucks, ça correspond à peu près à 1 euro si vous pouvez voir là dans ces tableaux, mais qui sont finalement plutôt raisonnables si on joue pas mal au jeu et qu'on a envie d'avoir un perso unique tout en soutenant les développeurs. C'est donc un système économique qui est très réussi globalement et on peut s'y amuser sans aucune restriction, ce qui est très bien si on n'a pas envie de dépenser de l'argent réel dans le jeu. Pour le prix imbattable de 0 €, Loadout c'est donc un défouloir très bien maîtrisé, un peu bourrin et chaotique, mais sympathique à prendre en main et agréable à jouer, fun, amusant, exagérément gore, donc drôle, et qui se déroule dans un univers totalement déjanté, très bien pensé. En plus d'avoir une sacrée personnalité, Loadout est également très original au niveau de son gameplay et de ses possibilités de personnalisation absolument énormes et bien pensées. Si on ajoute à ça le fait que son modèle économique est d'une honnêteté exemplaire, on obtient un mélange très sympathique qui en fait un free-to-play vraiment à essayer. Dommage que le level design soit un petit peu fade et que le nombre de maps ne soit pas vraiment à la hauteur, ce qui peut rendre le gameplay tout de même un petit peu limité et lassant, un défaut que même l'humour ou la variété des équipements ont de la peine à rattraper après quelques heures de jeu, en fait une fois passé le cap de la découverte. Mais il y a quand même quelques heures de jeu très intéressantes à avoir là, et donc attention, ça reste quand même une bonne pioche en free-to-play, et je recommande tout de même de s'y essayer, notamment si vous n'avez pas un énorme budget et que vous êtes en manque de titres sympas à essayer avec vos potes. Voilà donc, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Loadout, merci d'avoir regardé et bon jeu à tous, allez à plus les amis.